Bonsoir et bienvenue à ces 20h30 sur la télévision panafricaine. Voici les principaux titres. Le FARDC, appuyé par le Wazalendo, ont repoussé ce mardi une attaque de rebelles de l'AFC M23 à Kalinga, dans le territoire de Walikale. L'affrontement a provoqué la panique et le déplacement de plusieurs civils dans la région. L'AFC M23 revendique une frappe de drones kamikazes contre l'aéroport de Bangoka. Selon le groupe, l'objectif est de neutraliser toute menace aérienne de FARDC alors que la tension sécuritaire reste très élevée. Le président Félix Tshisekedi a participé à l'ouverture du World Government Summit à Dubaï, où il a représenté la RDC comme un pays solution pour le climat, la transition énergétique et un multilatéralisme équitable. Voilà donc tout pour le grand titre, mais avant de les développer, je vous appelle à vous abonner à notre chaîne Gale Afrique Télévision et activer la cloche de notification pour ne rien rater. À toutes et à tous, bienvenue. Le FARDC, appuyé par le Wazalendo, ont repoussé ce mardi une attaque de rebelles de l'AFC M23 à Kalinga, dans le territoire de Walikale, provoquant la panique et les déplacements de plusieurs civils dans la région. Reportage. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, appuyées par les combattants Wazalendo, ont repoussé, le matin de ce mardi 3 février, une attaque menée par les rebelles de l'AFC M23 à Kalinga, dans la localité de Banamoulema, groupement de Kisimba, territoire de Walikale, province du Nord Kivu. Selon le secrétaire administratif du groupement Kisimba, les assaillants sont partis d'un petit, une zone présentée comme l'un des principaux bastions de l'AFC M23 dans cette partie du territoire de Walikale. L'objectif de cette offensive était, d'après les autorités locales, d'élargir la zone d'influence des rebelles en prenant le contrôle des nouvelles positions stratégiques. L'attaque a été vigoureusement repoussée par le FARDC, soutenu par les groupes d'autodéfense Wazalendo qui ont opposé une résistance déterminée. Après plusieurs heures d'affrontement, les rebelles de l'AFC M23 ont été contraints de battre en retraite vers Mpombi, dans la localité voisine de Balinda, indique la même source administrative. En réaction à cet échec, le rebelle de l'AFC M23 aurait procédé à des bombardements ciblant le village de Kalinga. Ces explosions ont semé la panique au sein de la population civile, provoquant un mouvement de fuite des habitants de Kalinga et des villages environnants. Craignant pour leur sécurité, de nombreuses familles ont quitté précipitamment leurs habitations pour se réfugier dans des zones jugées plus sûres. Des sources locales rapportent que cette nouvelle flambée de violence a fortement perturbé la vie quotidienne dans la région. Les activités économiques ont été paralysées, les écoles fermées et les axes de circulation momentanément désertés dans un contexte marqué par la peur et l'incertitude. Malgré cette situation tendue, les sources sécuritaires affirment que la localité de Kalinga demeure sous le contrôle de forces armées de la République démocratique du Congo ainsi que des combattants Wazalendo. Les forces loyalistes y maintiennent leur position afin de prévenir toute nouvelle tentative d'incursion de rebelles. Toutefois, la vigilance reste de mise car la zone demeure instable et exposée à d'éventuelles représailles. Le territoire de Walikale, riche en ressources naturelles, est depuis plusieurs années le théâtre d'affrontements récurrents entre les forces gouvernementales et divers groupes armés. La présence de l'AFC M23 dans certaines zones continue de représenter un défi majeur
pour la stabilisation durable de la région, déjà fragilisée par l'insécurité chronique et une crise humanitaire persistante. Les autorités locales appellent la population au calme tout en exhortant le gouvernement central et le partenaire humanitaire à renforcer l'assistance aux civils affectés par les combats. Dans l'attente d'un apaisement durable, les habitants de Kalinga et de ses environs restent confrontés à une situation sécuritaire imprévisible, illustrant une fois de plus la fragilité de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. De violents affrontements opposés ce mardi le rebelle de l'FC M23 aux combattants Wazalendo à Kivuma et Kanyangore dans la chefferie de Bwito en territoire de Rutshuru provoqua d'importants déplacements de populations civiles. Reportage. Des violents combats ont opposé tôt le matin de ce mardi 3 février les rebelles de la FC-M23 aux combattants Wazalendo dans les localités de Kivuma et Kanyangore, situées dans la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru au nord Kivu. Selon des sources d'actualité.cd, les rebelles en provenance de la cité stratégique de Mweso, dans les territoires voisins de Massissi, ont lancé des attaques coordonnées contre ces deux entités distantes d'environ 5 km de leur base de départ. Les mêmes sources indiquent que la FC-M23 a mené des offensives simultanées contre les positions de Wazalendo installées sur les collines surplombant Kivuma et Kanyangore dans le but de les déloger. Toutefois, ces tentatives se sont heurtées à une résistance farouche des groupes d'autodéfense locaux. Après plusieurs heures d'affrontements intenses, les rebelles ont finalement été contraints de se replier vers Mweso sans parvenir à atteindre leurs objectifs. Ces nouveaux combats ont entraîné d'importants déplacements des populations civiles, aggravant davantage la situation humanitaire déjà préoccupante dans cette partie de la province. Plusieurs familles ont fui leur village pour se réfugier notamment à Mweso et Muongozi à la recherche de sécurité. D'après des sources humanitaires locales, le nombre de personnes déplacées ne cesse d'augmenter. De nombreuses familles, composées en majorité de femmes et d'enfants, sont hébergées dans des salles de classe où elles vivent dans des conditions de grande précarité, sans accès suffisant à la nourriture, aux soins de santé et à une protection adéquate. La reprise récurrente des hostilités dans la région de Rutshuru continue ainsi de peser lourdement sur les civils pris en étau entre les groupes armés dans un contexte sécuritaire et humanitaire de plus en plus alarmant. Les FARDC poursuivent leur opération à Fizi au site Kivu contre les M23 et ses alliés, neutralisant plusieurs rebelles et sécurisant progressivement la région après 5 jours d'affrontements. Reportage. Les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et les rebelles du M23, appuyés par plusieurs groupes armés locaux, se poursuivent dans plusieurs zones du site Kivu, notamment dans le territoire de Fizi. Selon un communiqué de l'ESNA Mbui Kalonji-Regen, porte-parole de l'armée au site du site Kivu, ces combats ont duré 5 jours consécutifs, au cours desquels l'armée loyaliste affirme avoir neutralisé 34 éléments du M23 dans la région. Parallèlement, 12 autres combattants des groupes Ntwirwaneho et Ngumino ont été capturés dans les hauts plateaux de Fizi. Durant ces 5 jours de combat, les FARDC ont infligé d'énormes pertes matérielles et humaines à l'ennemi, venu soutenir ses alliés Ntwirwaneho, Ngumino et Red Tabara. Plusieurs armes et effets militaires ont été récupérés par nos forces, a déclaré l'ESNA Kalonji. Le commandant intermédiaire du secteur opérationnel Sokola décide de Sud Kivu, le colonel Apoko Bangala Michel, a rappelé à ses hommes l'importance de maintenir un moral élevé pour mettre fin à cette agression et sécuriser la population civile. Ces opérations interviennent après la reddition lundi dernier à Ovira des 43 rebelles du M23 qui avaient choisi de déposer les armes face à la pression des FARDC. Selon les autorités militaires, ces résultats témoignent de l'efficacité des opérations en cours et de la détermination des forces loyalistes à rétablir la sécurité dans le sud Kivu. Le conflit dans le sud Kivu, caractérisé par la présence de plusieurs groupes armés actifs, continue de fragiliser la région, affectant la vie quotidienne des civils et la stabilité des territoires.
Les FRDC poursuivent donc leur offensive pour sécuriser Fizi et ses environs, avec pour objectif de neutraliser définitivement les poches de résistance et de restaurer l'autorité de l'État dans cette zone sensible. Après près de 2 mois d'absence, la police nationale congolaise a effectué son retour officiel dans la ville d'Uvira le mardi, marquant une étape clé dans la restauration de l'autorité de l'État après les retraits de l'AFC M23. Reportage. La police nationale congolaise PNC a officiellement marqué son retour ce mardi 3 février dans la ville d'Uvira, au site Kivu, après près de 2 mois d'absence. Cette cité côtière du lac Tanganyika était passée sous le contrôle des rebelles de l'AFC M23 avant leur récent retrait. Ces éléments de la police étaient repliés au Burundi voisin à la suite de l'avancée des rebelles. Représentant une compagnie d'environ une centaine d'agents, ils ont regagné le territoire congolais en franchissant les postes frontaliers des camps Vivira, reliés à les villes de Gatumba au Burundi et d'Uvira sous les regards de nombreux habitants venus assister à l'événement. Une parade officielle a ensuite été organisée en présence du maire intérimaire d'Uvira et de son adjoint, symbole fort de la restauration progressive de l'autorité de l'État après le retrait des rebelles intervenus sous pression diplomatique des États-Unis. S'exprimant à cette occasion, le maire intérimaire Kiki Kifara a salué ces retours comme une étape décisive dans le rétablissement de l'ordre public. C'est le retour de l'État, l'armée a précédé, et nous sommes venus, mais celui qui assure l'ordre public, c'est la police. Sa présence confirme que l'autorité de l'État revient et s'installe progressivement, a-t-il déclaré. L'autorité urbaine a également lancé un appel à la population, l'invitant à tirer les leçons des événements récents et à adopter un comportement responsable. Ce que nous étions avant l'agression ne doit pas être ce que nous serons demain. Uvira a tant souffert. Aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers elle. Nous devons être un modèle, a-t-il insisté. Au lendemain du retrait de l'AFC M23, les forces armées de la RDC et FARDC avaient déjà amorcé les redéploiements dans la ville et ses environs, préparant le terrain au retour des services de sécurité et de l'administration civile. Pour rappel, Uvira est la deuxième ville de la province du Sud Kivu après Bukavu. Son occupation après les rebelles avait conduit les autorités à lui conférer provisoirement le statut de chef-lieu provincial avec les transferts de plusieurs institutions provinciales. L'AFC M23 revendique une frappe aérienne de drone kamikaze contre l'aéroport de Bangoka à Kisangani, affirmant vouloir désormais neutraliser toute attaque aérienne de FARDC dans un contexte de forte tension sécuritaire. Reportage. Le mouvement armé AFC M23 a revendiqué ce mardi une frappe de drone kamikaze armé contre l'aéroport de Bangoka à Kisangani, dans la province de l'Atchopo. L'annonce a été faite par son coordonnateur Corneille Nangaa à travers une déclaration largement relayée sur les réseaux sociaux. Dans ce message, l'AFC M23 affirme vouloir désormais neutraliser toute menace aérienne de forces armées de la République démocratique du Congo, à sa source accusant les régimes de Kinshasa de mener depuis le 22 janvier des opérations militaires contre les populations civiles à Minembwe et dans le Haut-Plateau. Le groupe armé dénonce notamment l'usage combiné d'avions de chasse, de drones de combat et de forces coalisées et estime que la supériorité aérienne de FARDC serait désormais remise en cause. Il avertit que toute utilisation de Kisangani comme base de projection aérienne serait désormais proscrite. Les autorités appellent au calme après des attaques de drones contre l'aéroport de Kisangani, neutralisé sans faire de victimes, alors que la ville accuse les M23 et ses alliés d'être à l'origine de ces incidents. En RDC, les autorités appellent au calme après les attaques de drones contre l'aéroport de Bangoka, situé à 17 km du centre-ville de Kisangani. Le gouvernement La RDC et les Émirats arabes unis scellent un accord sur 3 axes, commerce et investissement, mines et diplomatie, transport, avec pour point central la traçabilité de minéraux afin d'éliminer les minéraux du sang. L'accord de partenariat économique global entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis a bel et bien été signé ce lundi 2 février 2026 au palais présidentiel Kasser Al Ouatam d'Abu Dhabi.
Son Altesse, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats Arabes Unis, et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, ont personnellement co-présidé cette importante cérémonie. La signature de cet accord s'inscrit dans le cadre de la trilogie du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui prône la diversification de l'économie, la diversification des marchés et la diversification de partenaires. Au terme de cet accord, la République démocratique du Congo s'engage à pénétrer le marché émirati avec 6 000 produits de différents secteurs contre 7 000 produits d'origine des Émirats Arabes Unis. Principal signataire de cet accord, le ministre congolais du Commerce extérieur, Julien Paluku, donne la quintessence de cet événement. C'est un événement historique dans l'histoire récente de la RDC. Vous savez, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, avait commencé par participer à l'Expo Dubaï 2020 qui avait été organisée en 2021. C'est de là que sont nées des grandes idées. La première, c'était effectivement de devoir mobiliser les partenariats d'ici pour construire un port, le port en eau profonde de Banana, en vue de réduire le coût logistique pour que nos produits soient compétitifs. La deuxième, c'était de devoir signer un accord pour d'abord cibler les secteurs de matières premières, parce que vous savez, à l'époque, toutes les matières premières de l'Est transitaient par des pays voisins pour atteindre cet espace. Et là, il a créé Primera Gold pour nous permettre de devoir structurer nos exportations et on a commencé à exporter près de 9 tonnes d'or au lieu d'une dizaine de kilos qui se faisait pendant beaucoup d'années. Mais avec cette expérience, le président a compris qu'il fallait élargir maintenant la coopération avec les Émiratis à un niveau beaucoup plus global. C'est la raison pour laquelle il a demandé au ministère du Commerce extérieur de devoir commencer les discussions autour d'un accord économique global qui réunit à la fois le commerce des marchandises, le commerce des services, les règles d'origine pour savoir quels biens devons-nous échanger avec les Émiratis, pour connaître effectivement comment doit se faire le commerce électronique. Et c'est 2 février, nous sommes ici à Abu Dhabi pour finalement signer l'aboutissement de toutes ces discussions par lesquelles la RDC et les Émiratis signent cet accord qui lance un appel à nos opérateurs économiques que désormais nous allons échanger 6 000 produits que nous avons transmis à la partie émirati qui vont devoir entrer sur le sol des Émiratis ici. Vous savez qu'ils importent des États-Unis, ils importent de l'Europe, ils importent de l'Inde, ils importent du Brésil. Mais le coût logistique de tout ce qu'ils importent est très très élevé. Voilà pourquoi on a commencé par le port en eau profonde de Banana pour réduire le coût logistique afin de permettre que les produits qui viennent de la RDC entrent ici au moindre coût, devenant ainsi compétitif par rapport aux autres produits à travers le monde. Donc cet accord pour le président, c'est un appel aux investisseurs privés que désormais le marché est là, parce que la trilogie que le président a lancée, c'est la diversification économique, c'est la diversification des marchés et c'est la diversification des partenaires. Et donc nous sommes dans cette trilogie pendant 2 à 3 ans pour permettre que désormais tous les produits de la RDC trouvent des marchés partout à travers le monde et que les secteurs privés se mobilisent pour en fait essayer un peu d'accroître nos richesses et cesser d'avoir un produit intérieur brut de l'ordre de 80 milliards pour que, à l'horizon 2030, nous parlions d'un PIB de 500 milliards. Et je suis convaincu qu'avec ce partenariat qui signe la diversification des marchés des partenaires, la RDC, d'ici 2030, va accroître les volumes de ces... En un mois, 28 km de route ont été réhabilités sur l'axe Momberendoui à Mambasa, rendant cette route praticable et redonnant espoir aux populations civiles. Reportage. En territoire de Mambasa, dans la province de l'Ituri, les travaux de réhabilitation de la route Momberendoui évoluent en pas de géant. En seulement un mois, 28 km de routes ont été réhabilités par la Société minière de l'Est du Congo, SMEC, un axe stratégique relié l'Ituri au Haut-Touélé, aujourd'hui salié par les usagers. Barabara mina itika kabisa biko natengeneza mzuri. Zamani ilikuwa kwa matata. Kwa matata alikuwa nafika Ndui difficilement.
leo kabisa facilitatement société na kazi mzuri sana. Longtemps enclavée, cette route se désenclave progressivement. Les travaux réalisés par la société SMEC ont permis de réduire considérablement le temps de parcours entre Mambasa, Mumbere et Ndui, une avancée largement appréciée par les populations locales qui salient la qualité et la rapidité de l'exécution. Patia courage mingi, mambo njia ilikuwa mbele kidogo, sasa wanapanula kabisa na kwa kabisa bie sana. Atuka courage kabisa na hii société. Baendelee kutumia kwa njia yote njo vile. Mambo njia leo hakuna tena bashimu ya mingi. Mais leo kabisa na kwa kama bien. La direction de la société exécutante n'a pas manqué de reconnaître l'appui des autorités provinciales. Merci d'abord pour notre gouverneur de la province et ce que notre DG Chichombo Mali. Il nous a confié qu'on puisse travailler. Voilà, aujourd'hui, vous voyez, il y a la route. Il y en avait, le j'ai quitté Mambasa pour Ndui, même 2 ou 3 heures d'Ita, mais pour l'instant, c'est 1 heure et même 45 minutes. Ouais, et on ne peut pas cesser, on va continuer à bosser, même si vous allez voir de Ndouy jusqu'au niveau de Dingo. On a essayé un peu de travailler, il y a encore la tendance magnifique. Forte de cette avancée, un leader d'opinion formule déjà d'autres attentes. C'est là où ils ont fournir population ya Iziro, ils ont fournir population ya Ibambi, ils ont fournir population Mobimba ya Otole na Bazwele. Façon honorable dignitaire Chichombo na entreprise na biso SMEC ndenge bazo sala vraiment te remercie makasi. Et tozana posa nzela ya kouta na ni Mambasa ko kende na Nord Kivu bako fiango na entreprise SMEC parce que akendaki kuna nzela za muke api kuna nzela esi ebebi tozana posa na gouverneur na biso le lieutenant général Luboya Kashama akofie même nzela wana na entreprise ya honorable dignitaire Chichombo Mali Saïd. Après un mois de travaux, ces 28 km réhabilités redonnent espoir aux usagers de Mambasa qui salient l'engagement de la SMEC et attendent la poursuite du désenclavement routier dans la région. Le président Félix Tshisekedi a participé à l'ouverture du World Government Summit à Dubaï, mettant en avant la RDC comme pays solution pour le climat, la transition énergétique et un multilatéralisme juste. Reportage. Le président de la République, Félix Tshisekedi, effectue actuellement un déplacement aux Émirats arabes unis où il a pris part à l'ouverture du World Government Summit, sommet mondial de gouvernement à Dubaï, sous le thème « Façonner les gouvernements demain ». Cette édition du sommet, la plus importante de son histoire, rassemble plus de 450 leaders internationaux avec la participation de 87 prix Nobel et de nombreux scientifiques de renom. Plus de 320 sessions et 24 forums sont prévus, portant sur des questions majeures pour l'avenir des sociétés, de l'économie mondiale, de la gouvernance et de l'innovation. Pour la République démocratique du Congo, ces sommets représentent une tribune stratégique afin de mettre en avant son rôle de pays solution face aux grands défis mondiaux. Le chef de l'État congolais a ainsi eu l'occasion de présenter les initiatives de la RDC en matière de lutte contre le changement climatique et de transition énergétique, ainsi que son engagement historique pour un multilatéralisme équitable et efficace. Le sommet de Dubaï est également une plateforme d'échange et de coopération permettant aux États participants de partager leurs expériences et de développer des partenariats sur des projets innovants et durables. La participation du président Tshisekedi souligne la volonté de la RDC à s'impliquer activement dans les discussions globales et de contribuer aux solutions face aux crises environnementales, économiques et sociales qui affectent le continent africain et le monde. Ainsi s'achève ce point d'actualité de ce mercredi sur la télévision panafricaine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour d'autres nouvelles, mais n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Gay l'Afrique Télévision, activez la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité. À toutes et à tous, bonne soirée chez vous.